Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va aborder une question qui est une question absolument centrale en ce moment, c'est les prix de l'immobilier, mais sous un angle qui n'est pas celui auquel vous vous attendez nécessairement. Pourquoi les prix de l'immobilier c'est central? Parce que est-ce qu'ils baissent? Est-ce qu'ils continuent d'augmenter? Est-ce qu'ils stagnent? Ben oui, ça va dépendre des régions, ce qui fait qu'avoir une réponse uniforme est absolument compliqué. Et dans, cet environnement qui est assez tourmenté, il faut bien le reconnaître, vous avez des vendeurs et des acquéreurs, bah, qui perdent un peu leur latin, voilà, qui ont perdu leurs repères, qui ont perdu leurs références et c'est tout à fait logique et normal. Et donc, dans cet environnement tourmenté, et ben la question de l'estimation, elle est absolument centrale. Et la question de l'estimation, bah, il y a pas 50 000 manières d'estimer un bien immobilier. Soit c'est une vente entre particuliers et je le fais moi-même. Alors, on rentre là dans, un territoire inconnu avec tous les risques que ça peut représenter. Soit on fait appel à un professionnel, c'est l'agent immobilier traditionnellement, soit on peut aussi faire appel à un expert immobilier. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. On va parler donc dans cet épisode d'expertise immobilière, de manière d'évaluer un bien immobilier. Est-ce qu'évaluer un bien, c'est une science exacte ou pas? Est-ce qu'il y a une part d'incertitude? Est-ce qu'il faut se fier aux informations qu'on a, éventuellement sur un certain nombre de sites? On sait que des sites comme Le Figaro, Capital, par exemple, publient régulièrement, un certain nombre, d'études, alors je mets des guillemets, cela dit, à études, sur les prix dans telle ville ou dans telle région. Donc beaucoup, de questions qui intéressent autant le vendeur que l'acquéreur. Et pour ça, j'ai un invité qui est un expert, alors expert dans tous les sens du terme, puisque, il est expert en évaluation immobilière. Donc, cet expert, c'est Donatien Leboeuf et donc on va converser, lui et moi, pendant, plusieurs dizaines de minutes sur cette question absolument primordiale de l'expertise et de l'évaluation d'un bien immobilier. Allez, Passion Immo, épisode je sais plus quel numéro, vous voyez, j'en ai perdu, mes notes, 91 ou 92 ou 93 à peu près, mais peu importe. Allez, c'est parti. Bonjour Donatien. Bonjour Eric. Bien, alors Donatien, bah, je suis content, très content à double titre, qu'on passe un petit temps ensemble, parce que d'une part, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, voilà, moi je suis toujours très transparent, on s'est connus dans un cadre qui est celui de l'ESPI à Lyon où, voilà, on partageait un temps, d'enseignement, l'un, et l'autre donc c'est le moment de nous revoir et puis, ben, autre titre parce que on va parler sur un sujet qui est totalement de ta compétence, qui est celui, de l'estimation. Alors, bah, je vais te demander de te présenter, hein, un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas, même si je pense que beaucoup de personnes te connaissent notamment sur la région lyonnaise, mais voilà, comment on pourrait présenter Donatien? Effectivement, alors déjà, bah, merci de m'inviter sur sur ce canal qui est donc le podcast, et les vidéos Passion Imo. En tout cas, c'est très sympa, ça fait un moment que je te suis, même si on se croise plus régulièrement désormais. Alors voilà, bah, je me présente, donc Donatien Leboeuf. Je suis, donc expert en évaluation immobilière, donc spécialiste de l'évaluation des actifs immobiliers et des droits immobiliers accessoirement pour la définition complète, qu'elle reviendra peut-être plus tard. Et puis, ben, seconde activité, je suis, également enseignant formateur, dans un certain nombre, de grandes écoles de l'immobilier, sur, la région lyonnaise, principalement et puis, bah, d'une manière un petit peu, sporadique sur d'autres sites, à Paris, à Nice ou ailleurs, effectivement de temps en temps. Et puis j'interviens, bah, auprès de certains professionnels, également pour des problématiques de formation très spécifiques. Voilà, donc Ouais, on est bien occupé. bien.
Alors, bah, justement, on va parler un peu de tout ça. Déjà, alors, parfois, je pose des questions un peu volontairement provocatrices, hein, ça n'y voit pas offense. Quelle est l'utilité de ton métier? Est-ce qu'il a une utilité, en fait? Ouais, l'utilité de l'expert en évaluation immobilière et plus particulièrement de la matière, parce que c'est quand même une réelle matière à part entière qui est, assez peu connue du public d'ailleurs, hein, parce que quand on parle Ouais, de c'est de ça. de l'expertise, Mmh. c'est un peu fourre-tout, hein, l'expertise, on trouve, tiens, on voit des agents immobiliers qui ont une casquette expert immobilier sur la carte de visite. On peut avoir, les experts diagnostiqueurs, on a, les experts en bâtiment, et nous, c'est l'expert en évaluation immobilière. Donc on a vraiment une dénomination propre et Mmh. derrière tout ça, derrière cette dénomination-là, c'est un réel métier puisque nous, on est des spécialistes uniquement de la valeur de l'actif immobilier. Donc immobilier professionnel et immobilier résidentiel qui sont les 2 grands marchés, immobiliers que l'on trouve, ici dans notre pays. Et notre métier, quelle utilité il a en particulier? Eh bien, il a déjà un premier attrait, c'est que nous, nous sommes des professionnels qui sont 100% indépendants et impartiaux. Puisque, l'expert en évaluation immobilière, il pratique pas, d'autres professions immobilières. On n'est pas gestionnaire immobilier, on n'est pas transactionnaire, du coup on n'est pas, Mmh. on n'est pas intéressé par la vente de l'immeuble dans lequel, on va faire, notre expertise, nos investigations. Donc on a on a cette particularité d'être complètement indépendant et l'utilité, c'est de pouvoir sortir, des dossiers, des rapports d'expertise, hein, à proprement parler, qui sont, complètement, objectifs et dans lesquels on doit aussi, respecter un certain nombre de normes, de standards, hein. On est lié par une réglementation stricte, enfin réglementation Mmh. au sens large, hein, pas au sens juridique, hein, au sens large avec, une charte, des normes européennes, des normes internationales. Donc c'est un métier, qui est assez peu connu en France, mais qui a toute sa place dans, aujourd'hui un environnement qui est complexe, hein. Complexe parce que la valeur immobilière reste, aujourd'hui, hem, au centre du débat, au centre du On va y marché venir, oui. immobilier, au centre des Ouais. préoccupations Mmh. et puis, nous on est vraiment un acteur de l'arbitrage en fait de nos donneurs d'ordre, du client. Mmh. C'est-à-dire qu'avec avec notre rapport, la personne qui est en face de nous, la société, l'entreprise qui est en face de nous, elle va essayer de prendre la meilleure des décisions. Parce que nous on va pas l'influencer puisqu'on est complètement neutre. On donne notre rapport, on donne, c'est pas notre avis, hein, c'est une méthodologie qu'on va utiliser pour, effectivement sortir la valeur d'un actif immobilier pour que le donneur, notre client prenne la meilleure des décisions, pour lui-même, mais c'est pas pour nous. Voilà. Donc Très l'utilité du bien. métier, c'est d'éclairer, le donneur d'ordre ou le client sur, une situation donnée. Voilà. Alors, tu te doutes bien que l'utilité du métier, j'en suis absolument convaincu. Pour moi, c'était un petit peu une boutade parce que c'est vrai qu'on entend souvent aujourd'hui, oui, l'agent immobilier, c'est qu'un intermédiaire, il sert à rien. Les personnes qui font de l'estimation, ouais, oh, ils servent à pas grand-chose parce qu'en fin de compte, nous-mêmes, propriétaires d'un bien, peut-être qu'on a une meilleure idée de la valeur de ce bien que d'autres personnes qui vont intervenir à l'extérieur. Bon, il y a un peu cette idée dans l'air du temps qu'il y aurait un certain nombre, mais j'emploie le conditionnel évidemment, il y aurait un certain nombre de professionnels qui auraient une utilité assez relative, mais bon, c'est pour mieux balayer justement cette impression. Alors moi j'ai une première question par rapport à ça. Mmh. Tu as parlé d'un rapport. Quelle est la différence, en fait, y compris sur le plan de la valeur juridique, entre le rapport que toi, tu vas, rédiger et l'avis de valeur qui va être rédigé par un agent immobilier? Oui, alors ça, c'est une question, on va dire centrale, hein. Moi, je commence toujours d'ailleurs mes cours d'expertise par une de ces problématiques-là. C'est quelle est la Eh oui. différence entre, l'estimation de l'agent immobilier,
hein, et le rapport d'expertise de l'expert en évaluation immobilière. Déjà, il y a le premier point que j'ai déjà éludé assez rapidement, c'est le côté impartial et indépendant, c'est-à-dire que bah, nous, Mmh. on est absolument pas intéressé par la valeur de l'immeuble, hein. Ça, c'est charté, c'est dans notre déontologie, hein, de métier. Donc Mmh. déjà, ça nous donne une approche qui est beaucoup plus objective que le transactionnaire ou l'agent immobilier qui est bah, là pour aller chercher un mandat, hein, voilà. Bah oui, mais L'agent moi je immobilier, vais il est même aller intéressé par le plus mandat, hein. je vais même aller plus loin si tu peux me le permettre, c'est que de toute façon, Oui. quelle que soit la valeur que vous allez désigner dans votre rapport, ça n'a aucune influence sur votre rémunération. Donc vous êtes d'autant plus détaché par rapport à cette, valeur que vous allez mettre en avant. Et exactement, puisque nous, bah, on est au principe, à l'honorariat, hein, c'est-à-dire qu'on fonctionne sur des honoraires qui sont forfaitisés ou bien, au taux horaire, hein, en fonction de Mmh. la difficulté du dossier qui nous sera soumis. Donc, que le bien fasse, 50 000 000 € ou, on est sur des terres agricoles, assez, avec des valeurs assez basses Oui. à 2 000 € l'hectare et puis on a 2 500 € de valeur à la sortie, bah, on touchera uniquement effectivement les honoraires relatifs au dossier. Donc ça nous permet bah, d'avoir ce gage d'indépendance et puis de nous concentrer complètement à la technicité du coup du rapport et du dossier. Ensuite, bah, si Mmh. on veut faire bah, encore des différences entre bah, l'estimation et le rapport d'expertise, bah, c'est que l'estimation de l'agent immobilier, bah, c'est pareil, elle a une démarche, elle a un atout commercial en fait. Bah, elle est là pour faire une sorte de technique d'entonnoir pour arriver jusqu'au closing, jusqu'au mandat, hein, en présentant bah, également bah, du coup comment je vais pouvoir valoriser votre bien, quels sont ses points positifs, ses points négatifs. Bah, très bien, on le fait aussi, les points positifs et négatifs du bien, parce qu'on contrebalance tout ça. Mais nous, on va étudier en profondeur, en fait, l'ensemble de l'actif immobilier. Ouais, c'est ce que je dis régulièrement à mes étudiants. Nous, on fait ce qu'on appelle quasiment une radiographie. C'est comme si on passait, du coup, le bien immobilier, admettons une maison dans un Mmh. scanner, ouais, comme dans l'image de l'imagerie médicale, et ensuite il en ressort ben, un rapport avec où on va disséquer en fait l'ensemble des éléments relatifs au bien immobilier. Alors ces éléments, on les invente pas parce qu'ils sont dans la charte de l'expertise en évaluation immobilière, donc on est obligé en fait d'examiner un certain nombre de points avec un ordre précis, hein. Ça passe de la situation géographique assez classique qu'on va étudier d'une manière la plus précise possible, hein, parce qu'on consigne tout en fait dans le rapport. C'est-à-dire que bah, d'ailleurs le, le client qui a jamais vu le bien et qui peut être à l'autre bout de la planète, quand il va lire le rapport, il aura eu l'impression de l'avoir visité en fait réellement à la sortie, parce que c'est tellement précis qu'on vous donne tous les éléments, hein. Voilà, on va consigner quasiment le petit grain de sable qui va être à l'angle de la pièce. Donc il y aura tout à l'intérieur, ce qui est différent du rapport, enfin du rapport de l'estimation de l'agent immobilier, Oui. qui est Mmh. beaucoup plus light, hein. Et puis si on prend l'appellation avis de valeur, c'est donner son avis sur la valeur en fait. Si on regarde, alors que nous, on ne donne pas notre avis sur la valeur, on la constate. Nous, c'est un constat. Parce que dans l'expertise, le rapport, c'est un constat. Comme ce que fait d'ailleurs tout expert dans les autres métiers, hein. Il constate une situation donnée, hein. Je fais ça dans l'automobile, hein, par exemple. Mmh. L'expert en automobile, il constate effectivement des dégâts. L'expert d'assurance pour des dégâts sur une maison après des différents sinistre, bah, il va constater les dégâts, puis il va chiffrer derrière effectivement la remise en état, et cetera. Donc c'est de la constatation. Donc on n'a pas d'avis subjectif en particulier, hein, même si après, bah, on est des êtres humains, hein. Bien sûr, quand on va rédiger le rapport, il y a toujours effectivement peut-être une petite patte de subjectivité quelque part, mais elle est assez bornée parce qu'on a un Mmh. carcan qui est quand même assez strict à respecter. Alors justement, par rapport à ça, et tu l'as évoqué à un moment, qu'est-ce qu'on peut dire de l'agent immobilier qui est en même temps expert? Il est assis entre 2 chaises? Il est dans une ambiguïté? Quel regard tu as sur cette, alors ils sont c'est pas une majorité d'entre eux, Mmh, mais il y en a quelques-uns quand même. Quel effectivement, regard tu as sur, ouais. Alors, pour donner une position, bah, d'expert justement, voilà, où on constate la situation, aujourd'hui il y a 2 écoles.
il y a 2 écoles, on va dire qu'il y a une partie, il y a une partie de la profession de l'expertise qui, est à cheval sur la transaction et la gestion, administration de biens, où ils pratiquent l'expertise la plupart du temps en activité annexe et de manière plus ou moins régulière, en fait, hein. Voilà, c'est un petit Mmh. peu au gré des dossiers. Ils ont la possibilité de le faire parce que la profession est ouverte aujourd'hui, hein. Bon, elle sera peut-être amenée à évoluer, justement, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc ça, c'est la première école et alors, en plus, on a, dans les statistiques assez souvent des personnalités qui sont un petit peu âgés, qui sont plutôt en fin de Mmh. carrière, hein, C'est vrai, voilà, oui. donc qui Mmh. sont en train de basculer doucement sur l'expertise et puis qui font ça en même temps que leur métier. Parce que c'est vrai que bon, moi je suis un peu un contre-exemple, hein, parce que du coup on fait partie des jeunes experts, on n'est pas les plus nombreux, hein, entre les 30-40 ans, on est un certain nombre, hein, je pense, par exemple à Bertrand Carteron qui est le président du Conseil national de l'expertise immobilière, qui est en train de fusionner avec la CEIF, etc. Mais on n'est pas excessivement nombreux, souvent on a un peu plus de cheveux gris, et on arrive plutôt en fin de carrière. Donc ça, c'est la première école bon, qui pratique un peu les deux métiers. Et puis il y a la deuxième école, ce sont, on va dire, les experts en relation pure et dure, voilà, les purs et durs, les stricts, voilà, et qui ne font que ça, hein, et qui érigent l'expertise en évaluation immobilière comme une profession à part entière, hein, et qui militent d'ailleurs pour bon nombre, pour qu'on verrouille entre guillemets de plus en plus la profession à l'avenir, pour en faire, pourquoi pas, un ordre des experts en évaluation immobilière, Mmh. etc. Puisque Mmh. Mmh. aujourd'hui, la problématique, c'est que c'est une profession qui reste difficile à exercer, mais les chemins d'accès sont relativement ouverts. Alors, je ne dis pas qu'on peut pratiquer comme on le souhaite, mais en tout cas, on peut y rentrer assez facilement. Et ça Mmh. peut être effectivement une problématique pour nous qui sommes déjà implantés et qui pratiquons notre métier, enfin en tout cas on l'essaye du mieux possible. Et puis la problématique c'est aussi pour les clients qui sont en face. Comment s'y retrouver entre quelqu'un qui a son cabinet et qui fait que ça, quand on fait 500, 600 ou 700 expertises à l'année, et quelqu'un qui en fait 2 ou 3 dans l'année d'une manière annexe. C'est sûr qu'on n'a pas le même regard, on n'a pas les mêmes appétences, les mêmes aptitudes, Mmh. et du coup, ça peut, je ne critique pas, mais ça peut s'en ressentir sur la qualité de certains dossiers. Donc ça peut être problématique. Donc voilà, aujourd'hui, il y a 2 écoles, c'est ce qu'on constate. Et puis, il y a beaucoup de tractations aujourd'hui sur, les réseaux sociaux, dans les chambres d'expertise. On réfléchit beaucoup sur l'avenir de cette profession, sur, est-ce que du coup, en fait, on l'ouvre et puis on la «cannibalise» entre guillemets avec la donnée, avec la data, l'intelligence artificielle, et cetera. Et puis, on deviendra des exécutants. Bon, on n'y est pas encore, loin de là. Ou alors, Ah est-ce que oui. du coup, on verrouille et on professionnalise encore plus, Mmh. Mmh. comme d'autres métiers réglementés, comme les avocats, les notaires, les géomètres, et cetera. Ouais, ça, Mmh. c'est une vaste question et c'est un débat d'actualité. Mmh. Alors, je voudrais qu'on aborde une question qui est celle de la manière d'évaluer un bien. Alors, on va laisser de côté, je ne sais pas si tu vas sur ce terrain qui est l'évaluation des biens commerciaux, industriels, etc. C'est possible, hein, mais on va laisser ça de côté. On va laisser ça de côté parce que ceux qui nous écoutent vont plutôt être intéressés par la manière d'évaluer un bien, un appartement, une maison. Alors, il y a un peu une tendance, moi je le lis, tu parlais de réseaux sociaux, je l'ai lu parfois sur des réseaux sociaux, de gens qui s'insurgent sur la manière d'évaluer, etc. Et on a l'impression à les entendre que les professionnels, et je mets dedans les agents immobiliers, oh, ils évaluent ça un peu au doigt mouillé, de manière pas très rationnelle, etc. Et ils sont là, ils s'épanchent sur les réseaux sociaux. Ouais, on a évalué mon bien n'importe comment, etc. Alors parfois ils se tiennent compte de l'avis du voisin, mais bon, l'avis du voisin n'est pas toujours Mmh. d'une immense pertinence dans ce domaine. Bon, je pense, alors je fais partie de ceux qui pensent que quand même fondamentalement,
Les agents immobiliers dans l'ensemble font plutôt très bien leur travail, notamment quand il s'agit d'évaluer un bien. Alors est-ce que tu pourrais de manière, simple, parce que je sais que le sujet est technique, mais, pour le grand public qui nous écoute, rappeler quelles sont les méthodes qui permettent d'évaluer un appartement ou une maison? Parce qu'il n'en demeure pas moins qu'il y a des méthodes qui sont à la base de tout ça. Ça se fait pas comme ça par une sorte d'opération du Saint-Esprit. Mmh. Effectivement, tu as fait raison, effectivement, Eric, que, bah, aujourd'hui, bah, on revient dans le constat, en fait, dans le fait actuel, c'est que, bah, il y a de nombreux mécontents, hein, sur le marché immobilier résidentiel, hein. C'est des particuliers qui sont souvent déçus de enfin souvent, après c'est ceux qu'on voit, hein, c'est toujours la Oui. même problématique, on voit que les mécontents, hein. Bon, la Mmh. plupart du temps, ça se passe quand même très, très bien parce qu'on a quand même des bons professionnels en France qui suivent, bah, nos formations d'ailleurs en passage, donc heureusement. Bah oui. Hein, donc ça se passe très bien, mais quand ça se passe mal, ça se voit et certains, voilà, nous vont vous remonter, bah, tiens, je dois faire passer 3 agents immobiliers pour avoir, entre guillemets «la valeur de ma maison» parce qu'il faut que je fasse la moyenne des 3 et cetera et là, par contre, il y a un réel problème. Ouais, il y a un Mmh. réel problème, il y a un réel sujet, parce que l'estimation immobilière, l'évaluation immobilière, bah, ça obéit à certaines techniques et la première chose déjà, c'est l'objectivité. Donc, quand on habite son bien, bah, la plupart du temps, bah, c'est son bébé, on y a fait la peinture, le carrelage et cetera. Donc, voilà, on a un certain affect, donc on risque de surévaluer. Ensuite, bah, faut se rapprocher plutôt d'un professionnel ou de plusieurs. Bon, vous avez l'agent immobilier qui est à même de le faire, vous avez le notaire, vous avez, bah, l'expert en évaluation immobilière. Alors attention, certains notaires sont aussi experts, également. Oui. Bah, et Mmh. cependant, bah, l'agent immobilier, ça reste, celui qui est le mieux placé. Déjà en termes de coût, c'est le moins cher, hein, parce que l'expertise, ça a un certain coût. Et puis, bon, vous n'avez pas besoin de venir voir un expert en évaluation immobilière à chaque fois qu'on va faire évaluer un bien, déjà. Donc déjà s'entourer des bons professionnels. Ensuite, si vous voulez le faire, bah, déjà dans un premier temps tout seul pour avoir une 1 aperçu, déjà vous allez aller sur internet comme beaucoup de monde, on va pianoter, on va aller sur Google accessoirement et puis on va chercher un estimateur en ligne. Ah, les estimateurs en ligne, c'est un vaste sujet puisque la plupart du temps Ah ce oui, sont mais de j'aimerais bien simples que tu en moteurs de parles. Oui, bah, recherche. Oui, oui, on va rester 2 secondes sur les estimateurs en ligne, tout à fait. Tu en penses ouais. quoi? Bah, les estimateurs en ligne, attention, c'est pas des enfin, la part du temps, ce ne sont pas des vrais estimateurs en ligne. Ce sont ce qu'on appelle, des tunnels, de captation de données. C'est-à-dire qu'ils sont là pour prendre votre, nom, votre prénom, votre adresse et ensuite, bah, les données, les datas que vous avez du coup rentrées dans l'estimateur sont transmis vers, d'autres professionnels qui sont, bah, parfois des agences immobilières, hein. Ça me fait penser d'ailleurs à un site qui est tout à fait connu. Alors je ne sais pas si sur ton podcast on peut citer d'autres entreprises, mais du coup, avec le petit Peu, logo oui. bleu qui s'appelle, voilà, meilleur agent, voilà. Je pensais au Meilleur agent, même. c'est typiquement, ce type de cas, hein. Alors moi, ce que j'expliquais à mes étudiants, c'est que, bah, meilleur agent, ils sont redoutables, hein. Pour moi, c'est une des premières agences immobilières de France parce que c'est eux qui prennent toutes vos données, hein, voilà, pour l'estimateur en ligne. En plus, ils vont croiser ça avec, la base de données des impôts qui s'appelle DVF, hein, voilà, les Ouais, tout à données de fait. valeur Mmh. foncière. Mais eux, ce qui leur importe, c'est pas de vous donner la valeur de votre bien, non, c'est plutôt de vous orienter vers un agent immobilier qui va venir, c'est la grande différence, qui va venir Mmh. constater sur place, visiter sur place le bien immobilier, hein, donc vous êtes propriétaire, admettons, bah, pour voir si ça correspond vraiment à ce que l'ordinateur, leur a fourni. Donc ça veut dire que l'humain, en fait, il est toujours présent dans l'estimation immobilière, donc les estimateurs, dont celui de Bailly par exemple, c'est quand même celui qui est le plus médiatisé et puis, bah, qui fonctionne plutôt bien, hein, bah, ne va pas vous donner du coup l'estimation précise de votre maison. De même que d'autres, Mmh. plateformes, Et hein, du donc, type, alors Priceable et cetera, c'est pareil, hein. Mmh. je t'arrête si tu me permets. Ça veut dire à mon avis une chose, c'est qu'en soi, pourquoi pas la démarche, de meilleuragent.com, bon tu l'as décrite et cetera. Pourquoi pas, hein, après il y a un agent immobilier qui vient. Ouais. Peut-être que le problème, c'est que ceux qui utilisent ce service en se disant: «Je vais obtenir une valeur de mon bien très précise et qui me permettra de faire abstraction de tout professionnel, c'est ceux-là qui se trompent en fin de compte. Exactement.
Ouais, ouais, parce qu'on peut pas remplacer du coup l'œil de l'humain et puis une étude approfondie parce que, bah, là, on va basculer du coup, bah, sur le thème numéro 2, c'est les méthodes. Quelles sont les méthodes d'évaluation? Ben, c'est pas juste un croisement de prix au mètre carré en fait, l'évaluation immobilière. C'est aussi d'autres facteurs, d'autres critères qui vont rentrer en ligne de compte. Parce que l'ordinateur, il va pas visiter votre bien, il va pas visiter votre maison et lorsqu'il va, admettons, utiliser ce qu'on appelle une méthode comparative, en fait, c'est comparer votre bien avec tous les biens d'un même secteur qui sont à peu près les mêmes. Sauf que, là, l'ordinateur, il va pas visiter votre bien et il va pas visiter tous les biens qui sont autour, qui ressembleraient à peu près aux vôtres. Admettons que votre bien fasse 100 mètres carrés. Vous avez une maison de 100 mètres carrés avec 200 mètres carrés, avec 300 mètres carrés de terrain, par exemple, voilà, un petit pavillon individuel, un lotissement. Très bien. Il va vous sortir une valeur au mètre carré de votre bien, votre maison vaut 250 000 euros sur l'estimateur. Très bien. Sauf qu'il va regarder tous ceux qui sont autour, et autour, est-ce que tous les autres biens sont à 250 000 euros, ont été vendus 250 000 euros? Eh bien non, on va avoir un panel de prix qui va être assez différent parce que bah, vous avez rénové votre bien, il est propre, etc. Par contre, celui du voisin, en fait, c'est un bien qui est en locatif, qui est en location, avec des équipements qui sont tout à fait sommaires. Peut-être que la maison est en mauvais état, mais ça, vous ne le savez pas en fait, hein. Et l'estimateur ne le sait pas, il ne va pas visiter tous les autres biens qui sont autour. Alors que le professionnel de l'immobilier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier, normalement, hein, si c'est un professionnel qui fait tout dans les règles de l'art, en tout cas nous c'est ce qu'on fait et c'est ce que la plupart des agents immobiliers font aussi, bah, ils vont vérifier du coup leur comparable, les éléments de comparaison qui vont donner la valeur de votre bien immobilier. Donc la maison du voisin, bah, peut-être que la façade et le gros œuvre, en fait, les murs, etc. Le visuel c'est le même, mais à l'intérieur, qui vous dit qu'il n'a pas mis de la robinetterie en or et en argent, bah, ça ne fait pas ça, hein. Voilà. Donc, ça ne va pas donner la même valeur au mètre carré que votre maison à la sortie. Donc, il faut bien étudier les éléments comparables que vous allez prendre en compte pour faire votre estimation. Ensuite, il y a le nombre de mètres carrés. Ça, c'est un des gros problèmes qu'on retrouve, c'est-à-dire que bah, votre maison, vous savez combien elle fait, vous l'avez mesurée, vous avez un diagnostic de mesurage. Donc, on vous invite toujours à faire tous les diagnostics avant de faire une estimation, comme ça, vous êtes sûr de ce que vous avez sous la main. Au moins, vous savez que votre maison, elle fait 100 mètres carrés, vous êtes placé en PE, D, E, bref, hein, voilà, vous êtes, enfin, vous avez l'ensemble du dossier sous les yeux et vous êtes sûr de ce que vous avancez. Par contre, celle du voisin, bah, on n'est pas sûr, hein, peut-être qu'elle ressemble à la vôtre, mais il y a une extension derrière, il y a une véranda et qui vous dit que du coup la surface de la véranda, elle a été prise en compte ou pas? Hein? Bonne question. Donc très souvent, on compare son bien avec d'autres biens qui sont autour de chez vous, qui peuvent ressembler, mais les surfaces sont pas bonnes. Et si les surfaces sont pas bonnes, vous faites le ratio entre le nombre de mètres carrés et le prix, et bah, du coup, c'est biaisé. Donc là, vous avez déjà une marge d'erreur qui est relativement grande. Vous voyez? Donc là, c'est toute la complexité de l'évaluation immobilière, les comparables, le prix au mètre carré, l'état du bien à l'intérieur, à l'extérieur, bah, des fois on le voit, des fois on ne le voit pas, hein. Et puis, bah, parfois, il peut y avoir des contentieux cachés, hein. Pourquoi cette maison, elle s'est vendue pas cher là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est en bon état, et cetera? Bah, parce que vous ne savez pas qu'en fait, à l'intérieur, il y a un problème, il y a le dommage ouvrage qui a été activé parce qu'il y a le plancher qui est en train de s'effondrer, et cetera. Et ça, vous ne le savez pas. Alors vous dites: «Bah, tiens, elle s'est vendue pas cher». Ou celle-ci, elle s'est vendue cher. Mais lui, il a des robinetteries en or et en argent, et puis lui, il a sa maison qui est en train de s'effondrer à côté. Bah oui, mais donc du coup, la valeur de la vôtre, c'est quoi? On fait la moyenne des 3. Bah, c'est le meilleur moyen d'avoir un prix qui est biaisé, en fait. Parce que la moyenne, c'est un mauvais calcul. La plupart du temps, il y a beaucoup de particuliers qui font ça. Je fais la moyenne du prix au mètre carré du secteur, du quartier. Mais à la fin, ça vous donne le prix d'un bien moyen. Mais est-ce que votre bien, c'est un bien moyen? Bah non, c'est votre bien à vous. Donc il a une valeur intrinsèque qui doit être différente de celle des biens qui sont autour de vous. Vous voyez déjà la complexité de l'évaluation, hein. Donc les professionnels, bah, c'est ce qu'ils font en fait, ils vont vérifier l'ensemble des sources. L'agent immobilier sur le secteur, bah, la plupart du temps, il sait ce qui a été vendu, il sait que c'est madame machin qui a vendu parce qu'il a déjà vendu, il a visité la maison au préalable. La maison qui est en bas de la rue, bah, il la connaît parce que bon, c'est peut-être une autre agence qui l'a vendue, mais il est déjà passé faire une visite. Donc voilà, vous voyez que le professionnel, en fait, il a un regard qui est beaucoup plus aiguisé que le particulier qui va être derrière son ordinateur sur un estimateur en ligne. Et c'est pour ça que
le particulier, il est souvent déçu en fait à la fin de la valeur qu'on lui donne, hein, parce que soit elle va être surévaluée, soit elle peut être sous-évaluée. Attention, hein, ce serait bête de Mmh. vendre un bien moins cher que en fait ce qui doit être vendu sur le marché aujourd'hui. Donc, vous voyez, un Ouais. certain nombre de problématiques. Mmh. Donc là, tu es presque en train de donner un argument décisif. Il ne faut pas vendre entre particuliers, il faut, faire appel à un professionnel. Bah, si on a un réel doute et qu'on ne se sent pas de faire tout ce travail, je ne dis pas que tous les particuliers ne peuvent pas le faire, mais si vous avez un doute réel sur la méthode et la façon dont vous faites une première évaluation, ça c'est. En plus, là on parle de méthode comparative, hein. On compare juste des biens. Nous, on a un Mmh, panel de méthodologies derrière qui nous permet de croiser les données, encore, avec des méthodes mmh, financières ou du comparatif et du financier. Nous, on va croiser avec la valeur locative des biens également, ce qu'on appelle les méthodes par taux de capitalisation. On va chercher le mmh. rendement d'un bien pour savoir du coup s'il pourrait se vendre à peu près à ce prix-là si on le mettait en location. Et si on fait les choses bien sur du résidentiel, on trouve à peu près les mêmes valeurs que l'on va trouver du coup en faisant une méthode comparative. Donc, vous voyez, ouais, le professionnel est quand même un atout. Moi, nous, on forme des professionnels, nous sommes des professionnels, donc on s'orientait plus vers les pros. Mais après, un particulier qui veut effectivement se mettre au travail pour faire une bonne estimation, il peut le faire. Parce que tous les Mmh, outils aujourd'hui, on va peut-être venir sur les outils, les outils existent. Et ce qu'on mmh. appelle, il y a beaucoup d'open data, c'est-à-dire que sur Internet, vous pouvez trouver plein de choses qui vous permettent de faire des bonnes évaluations. Il faut juste utiliser la bonne méthode, hein. Bah, vous avez DVF, hein, l'outil open source en fait, hein, de la Direction générale des impôts, hein. Ça, Assez c'est notre récent, métier, hein, ouais. c'est récent, ouais. Oui, Donc on peut remonter, alors pour que ce soit fiable, utilisez les 2 dernières années uniquement, remontez pas plus loin, hein. Pour la petite histoire, DVF, hein, c'est la CEIF, la Chambre des experts immobiliers de France, du coup, qui a participé donc à sa mise, enfin sa mise, à sa, publicité en fait, la façon de sa mise en ligne en fait, voilà, pour que ce soit un peu plus mmh. compréhensible par tout le monde. Mais c'est un super outil. Mais attention, dans des VF, c'est pareil, il y a beaucoup d'erreurs, hein. Vous avez des biens qui sont affichés frais d'agence inclus, d'autres non. Il y a certains, il y a des surfaces manquantes. Parfois, on a ce qu'on appelle des parcelles détachées. Vous dites, bah tiens, cette maison-là, c'est vendu pas cher. Sauf que, en fait, non, elle s'est vendue cher, c'est l'inverse, pardon. Elle s'est vendue cher, mais en fait, vous allez oublier, ça ne va pas vous indiquer qu'en fait, il y avait 5 ou 6 parcelles en plus qui sont dans le reste de la commune, mais vous ne les avez pas vues. Ah mince, bah Mmh. oui, bah ça change la donne. Donc il faut faire attention aussi à l'utilisation de toutes les données qu'on vous donne en ligne, hein. Ça Et j'ai peut, voilà, oui c'est et j'ai envie de dire, bah, là, sous ton contrôle, tu es évidemment, meilleur spécialiste que moi. Ça ne reste que des données brutes et il faut aussi savoir les analyser. Parce que quand on va sur le site et exactement. qu'éventuellement on télécharge des données, ce qu'on peut faire sous forme d'un tableau Excel, on se retrouve quand même avec beaucoup de chiffres, qu'il faut un petit peu quand même, savoir lire. Je suis pas sûr que ce C'est soit à ça. la portée de chacun quand même et que, Oui. voilà. J'ai un peu, voilà, des fois, je vois des gens, des néophytes total dire: «Oh ouais, je vais avoir des informations, grâce, au site des impôts», comme on l'appelle. Voilà, mais faut rester quand même prudent sur l'analyse de ces Ouais. datas. Alors il y a 2 bases, en fait, Eric. Il y a la base DVF que l'on a directement depuis le site, DVF étalable, là, c'est un nom un peu Ouais. barbare qu'on trouve assez Mmh. facilement, hein. Et vous avez la base impôt direct qu'on appelle la base Patrim, hein, qu'on peut aller, consulter depuis son espace, fiscal, depuis le site de la DGFiP. Tout à fait. Vous payez, vos impôts sur le revenu, votre taxe Ouais. foncière pour les propriétaires et cetera. Vous avez une On base y a accès immobilière, là. où vous Ouais. voilà, vous pouvez, aller faire des recherches. Alors il Ouais. faut savoir l'utiliser aussi, mais elle a un avantage, c'est qu'elle va vous do elle peut vous faire un petit plan, une carte et puis, bah, nous, Oui, on arrive à extrapoler plus de données parce qu'on a la fiche complète des biens avec l'année de tout à construction et fait. cetera, tout ce qu'on n'a pas sur Ouais. DVF. Donc Ouais. c'est un difficile jeu de croisement des informations, Ouais. Ouais. qui est pas facile. Alors pour le particulier, ça, il peut le faire.
Voilà, à condition, d'être le plus pragmatique, le plus objectif possible. Mais voilà, l'objectivité, on l'a surtout quand on est extérieur, hein, c'est toujours le même Ouais. problème, hein. Alors, Ouais, d'ailleurs, il y a un truc qui est amusant, c'est que les informations, accessibles par l'intermédiaire de sa page, de comment dire? De sa page, fiscale, enfin sa page personnelle, j'ai plus le mot en tête, peu importe, ouais, voilà, et elle est limitée, en fait. Tu as un nombre d'accès limité dans oui, l'année parce que les impôts considèrent qu'elle est faite pour un usage particulier et pas pour un professionnel. Ce qui fait que exactement. le marchand de biens, par exemple, qui devrait l'utiliser à foison pour, voilà, pour ses propres installations, ne pourrait pas l'utiliser. Il serait limité en fait en nombre C'est d'accès. Donc ça, ça ouais. reste un Mmh. accès, limité. Ouais. C'est un vaste débat, hein, parce qu'à la base, les biens sont enfin, les ventes sont publiées, c'est la publicité Oui, foncière, ça devrait être public. tout à fait. Ouais. C'est ce que je dis aux Alors est-ce fiscalistes. qu'il et oui. Est-ce qu'il y a d'autres outils? Est-ce qu'il y a d'autres outils autres, que ces 2 là que tu viens de signaler? Alors d'autres outils, après on peut utiliser, une multiplicité de sites internet, qui travaillent, en amont en fait la donnée immobilière parce que là on est sur de la donnée assez brute. Après si on veut avoir des indications, plus larges sans rentrer dans les comparatifs avec chaque bien, voilà, admettons, tiens je veux savoir, le prix au mètre carré de mon quartier. Voilà, souvent c'est ça, hein. Alors quand on est sur de la maison individuelle, c'est beaucoup plus pertinent que sur un appartement. Je dis juste ça parce que l'appartement, le prix de votre quartier, que votre appartement soit au rez-de-chaussée ou au dernier étage, votre prix au mètre carré il peut être multiplié par 2 ou par 3, hein. Parce que vous comprenez que Mmh. quand vous ouvrez la fenêtre et que vous avez le feu rouge avec les voitures, c'est beaucoup moins glamour que le rooftop au dernier étage où vous avez une vue, panoramique avec, je sais pas, la tour Eiffel, la tour de la Part-Dieu, enfin bref, tout ce que vous voulez dans des grandes villes, de France avec les paysages magnifiques que l'on a. Heu, donc attention. Donc si je veux avoir un indicateur du premier mètre carré de mon quartier, déjà, premièrement, j'ai des sites qui sont tout à fait recommandables, qui vont façonner déjà la donnée immobilière. On a, par exemple, le Figaro Immobilier. Moi, j'y vais de temps en temps regarder un petit peu des graphiques qui sont des graphiques qui sont très pertinents. C'est facile, en fait, à lire avec les prix immobiliers de votre quartier, de votre secteur, hein, c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi des sites comme, on a, BFM, sur BFM Business, BFM Immobilier, La Vie Immo, et cetera. Vous allez trouver plein de données sur votre ville, votre quartier, c'est pareil. Ce sont des données, en fait, qui ont déjà été travaillées et vous avez des Mmh. indicateurs sur votre commune, votre quartier, hein. Et puis après, si vous voulez aller voir, des sites un peu plus professionnalisants, et allez voir le plus grand agent immobilier de France, Meilleur Agent, par exemple, qui pourra donner des indications sur des valeurs au mètre carré avec une fourchette, hein, avec, Mmh. une valeur basse, une valeur haute. Ça permet de vous donner, une valeur globale. Mais vous aurez jamais de grande précision par contre, hein, attention, hein. Donc c'est toujours aussi à prendre avec des pincettes et avec du recul. Parce que si vous voyez que votre bien, à la fin, il vous sort: «Ah tiens, je suis riche, hein, ma maison elle vaut plus d'1 million d'euros», alors que vous avez pas du tout l'impression, c'est que là il y a quelque chose qui cloche derrière. Donc regardez bien entre la valeur basse, la valeur haute et la valeur du milieu. La valeur du milieu, c'est quoi? C'est une valeur moyenne. C'est quoi une moyenne? C'est ouais, c'est l'addition en fait de toutes les ventes divisées par le nombre de ventes, voilà. Soit c'est la médiane. Ah, la médiane, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que soit votre bien, il se situe dans la tranche du bas ou dans la tranche du haut, donc ça Mmh. reste vaste. Donc il faut bien lire ce qui est marqué, hein, sur les données, lisez bien les tableaux, hein, ou sinon, du coup, faites appel aux professionnels comme d'habitude pour essayer d'après d'aller fixer une valorisation beaucoup plus précise. Mais pour une indication, l'ensemble des sites, le Figaro Immobilier, La Vie Immo, BFM Business Immobilier, ça vous donne de l'information, ou bien, sinon, aller sur les techniques beaucoup plus difficiles et qui sont aussi glissantes si on ne les maîtrise pas. Donc, c'est consultation du DVF, ou bien de Patrim, hein, pour avoir un petit peu plus d'informations. Oui, Voilà. mais comme, je pourrais synthétiser ce que tu viens de dire, toutes ces Mmh, informations accessibles au grand public ne sont pas à jeter, mais en revanche, il faut les prendre avec recul et ce n'est c'est qu'un ça. indicateur. Voilà, c'est C'est exactement, ouais, ouais, c'est un indicateur et c'est pour ça que,
vous qui êtes particulier, vous pouvez être déçu parfois, hein. Mais attention, c'est peut-être pas de la faute du professionnel, hein, aussi, c'est parce que aussi, je vais prendre la défense du professionnel qui s'est peut-être trompé quelque part. C'est que l'évaluation immobilière, ça reste quand même, c'est pas une science exacte, c'est pas une science exacte. Le bien immobilier, le propre du bien immobilier, c'est, qu'il est immobile et en fait, ils sont tous différents, hein. Il y a pas il y a aucun bien qui est similaire, ça n'existe pas, hein. Là, que vous soyez sur le palier gauche ou le palier droite, votre bien, il y a le gauche, il y a le droite. Donc ils ont déjà pas la même valeur, vous voyez? Donc c'est pas possible. Donc c'est vraiment quelque chose de très complexe. Enfin, c'est pour ça qu'il y a des professionnels comme nous qui faisons que ça en fait, hein, de nos journées, hein. Donc attention, hein, voilà, si vous avez un agent immobilier qui vient et puis un deuxième et que vous avez un delta de prix, c'est intéressant aussi de confronter les 2 estimations et de regarder quels référentiels ont été pris, hein. S'il y en a un qui a pris un référentiel, vraiment très technique, votre bien techniquement, il y a tant de rénovations à faire et cetera, il aura un référentiel très économique et puis, l'autre agent immobilier, par exemple, il aura peut-être un référentiel qui sera un peu plus, subjectif, il va peut-être plus parler avec le cœur. Il se dit: «Effectivement, moi, dans ma clientèle, les gens, ils recherchent ce type de bien et j'en ai plusieurs qui recherchent ce type de bien, donc ça veut dire que votre bien va trouver sa place sur son marché, donc il va se vendre plus cher». Vous voyez? Donc, là, j'ouvre le débat parce qu'il y a la valeur économique et il y a la valeur aussi, on va dire plus, la valeur de cœur, la valeur sentimentale qui, est très difficile à chiffrer. Donc, voilà, l'évaluation, c'est quelque chose de très, très glissant. Très bien. Eh ben, je crois que Donatien, on va en rester sur cette conclusion et cette ouverture en même temps qui me semble extrêmement pertinente sur ce qu'est le métier. Voilà. Eh ben, je te remercie. Ceux aussi qui nous écoutent, te remercient également pour toutes ces explications claires, concises et qui, à mon avis, ont permis de démythifier une profession, qui n'est pas toujours très bien connue du grand public. Et puis, ça nous a Ouais. permis aussi, de décrypter, les manières, d'estimer, et puis de relativiser aussi un certain nombre d'informations. Donc merci encore Donatien et à très bientôt. Merci Eric pour cette invitation et à bientôt.